Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Comme nous l'avions dit, donc, les idolâtres informèrent Nemrod de ce qui s'était passé. Ce dernier donc fit ensuite venir Ibrahim alayhi salam. Une pratique consistait à ce que toute personne entrant en présence de Nemrod se prosternait devant lui d'abord. Ibrahim alayhi salam, quant à lui, ne se plia pas à cette règle. Curieusement, quand Nemrod lui demanda pourquoi il ne s'était pas prosterné, Ibrahim alayhi salam lui répondit « Je ne me prosternerai point devant qui que ce soit, hormis devant celui qui nous a créés, toi et moi. » Nemrod lui demanda « Qui est ton Seigneur ?» Ibrahim alayhi salam répondit « Mon Seigneur, c'est Allah, celui qui donne la vie et la mort. » Nemrod rétorqua « Moi aussi je donne la vie et la mort. » On fit alors sortir 2 hommes de prison qu'on emmena devant le roi. Par ordre de Nemrod, l'un fut tué et l'autre laissé en vie. Puis il dit « Tu vois, moi aussi je peux faire la même chose. » Mais l'insensé Nemrod ignorait que donner la vie revient à donner un esprit, et tuer, c'est reprendre cet esprit. Nemrod ne pouvait concevoir que le côté physique de la chose. Le côté spirituel, il n'en avait absolument aucune idée. Ibrahim alayhi salam dit alors « Mon Seigneur fait lever le soleil à l'est. Si tu es puissant, fais en sorte qu'il se lève à l'ouest. » Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, alors dit Ibrahim, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Surat al-Baqarah, verset 258. L'exégète al-Baldawi nous apprend que Nemrod était le premier fou à se prendre pour un dieu. Au lieu d'être reconnaissant pour tous les biens qu'il avait reçus, il fit exactement le contraire jusqu'à nier Allah Azza wa Jal. Il existe 2 versions de la rencontre entre Nemrod et Ibrahim alayhi salam. La première de ces 2 versions est qu'Ibrahim alayhi salam, après qu'il eut brisé les idoles, fut emmené en prison, puis un bûcher fut préparé pour qu'il y soit jeté devant Nemrod. La seconde, quant à elle, affirme qu'il y a eu une famine qui dura 1 année. Nemrod, en conséquence, prit des mesures pour que son peuple ne manquât pas de nourriture et profita de cette occasion pour demander à son peuple « Qui est votre Seigneur ?» Ibrahim alayhi salam répondit à la question « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » En entendant cette réponse, Nemrod devient fou furieux et n'offrit aucune nourriture à Ibrahim alayhi salam. Il rassembla alors son peuple et le consulta sur la manière de punir Ibrahim alayhi salam. Un homme prit alors la parole et dit « Jetez-le dans un feu intense et qu'il brûle. » Cette suggestion fut acceptée. On commença alors à préparer un bûcher pour y brûler Ibrahim alayhi salam. Pendant 1 mois complet, du bois fut collecté pour cette occasion. Les gens ignorants et insensés dirent « Cet homme rejette nos divinités », s'empressant de récolter du bois pour le bûcher. La collecte de bois fut telle que le bûcher était aussi grand qu'une montagne. Une fois le feu allumé, les flammes atteignaient le ciel. Même les oiseaux du ciel ne pouvaient pas voler à cet endroit en raison de la chaleur. Les préparatifs achevés, tout le peuple se rassembla autour du bûcher. Ibrahim alayhi salam fut amené devant le bûcher, les mains et les pieds enchaînés. Mais ce grand prophète qui était Khalilullah était face à cette situation difficile, pleinement soumis et confiant en Allah Azza wa Jal. Aucune crainte ou inquiétude ne régnait dans son cœur. Nemrod et ses conseillers se consultèrent un moment sur la manière de le jeter dans le brasier et décidèrent pour cela d'user d'une catapulte. En état de choc, les anges du ciel et de la terre invoquèrent Allah Azza wa Jal. « Ô Seigneur, dirent-ils, Ibrahim, qui sans cesse évoque ton souvenir, va être précipité dans le feu. Permets-nous de l'aider, ô Allah. » Quand les anges reçurent la permission divine, l'un d'eux s'approcha d'Ibrahim alayhi salam et lui dit « Les vents sont soumis à mes ordres, si tu le souhaites, je les disperserai tous. » Un autre ange s'approcha et lui dit « Les eaux sont soumis à mes ordres, si tu le souhaites, je peux éteindre le feu en un instant. » Un autre s'approcha et lui dit « La terre est soumise à mes ordres, si tu le souhaites, je peux faire en sorte que le feu soit avalé. » Mais Ibrahim alayhi salam répondit aux anges « Ne vous interposez pas entre 2 amis. Je suis satisfait de ce que mon Seigneur veut pour moi. S'il me sauve, ce n'est que pure grâce de sa part. Si je brûle, ce sera à cause de ma propre imperfection. Je serai parmi ceux qui patientent, Inch'Allah. » Alors qu'on l'avait attaché à la catapulte, prêt à être jeté dans l'immense brasier, Ibrahim alayhi salam n'arrêtait pas de dire « Allah me suffit, et quel bon défenseur !» Au moment critique de tomber dans le feu, l'ange Jibril alayhi salam surgit et lui demanda « As-tu un souhait ?»
Ibrahim alayhi salam répondit « Oui, j'en ai un, mais pas en ce qui te concerne. » Jibril alayhi salam lui demanda avec étonnement « Pourquoi n'as-tu pas demandé à Allah de te sauver ?» Ibrahim alayhi salam répondit « Parce qu'il connaît ma situation. Et toi, dis-moi, peux-tu me dire de quel ordre vient que ce feu brûle? Et le fait qu'il brûle, de qui est-il l'œuvre ?» Dans le Coran, Allah Azza wa Jal loue cette particularité qui est sienne, et celle d'Ibrahim qui a tenu parfaitement sa promesse de se transmettre. Surat An-Najm, verset 37. Et le feu donc se métamorphosa en jardin. C'est ainsi qu'Ibrahim alayhi salam reçut l'aide d'Allah Azza wa Jal en raison de son lien avec lui et de sa soumission entière à son égard. Avant qu'Ibrahim alayhi salam ne tombe dans le feu, Allah Azza wa Jal ordonna « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Surat Al-Anbiya, verset 69. Quand Ibrahim alayhi salam tomba dans le feu, ce feu se mua en un jardin de roses dans lequel une eau douce commençait à couler. Choqué par ce qu'il voyait, Nemrod s'écria tout excité « Je m'en vais maintenant sacrifier 4000 bœufs en l'honneur de ton Dieu. » Ibrahim alayhi salam lui répondit « Tes sacrifices seront sans valeur tant que tu persisteras dans ton égarement et que tu ne croiras pas en l'unicité d'Allah. » Nemrod rétorqua « Je ne peux quand même pas abandonner mon royaume et ma richesse. Aussi vais-je procéder à des sacrifices. » Il offrit 4000 bœufs en sacrifice et renonça à demeurer en conflit avec Ibrahim alayhi salam. Mais à cause de son arrogance, sa vanité et son obstination, il devint l'un des personnages les plus pitoyables. Pourtant, un groupe d'idolâtres fut sauvé quant à lui après avoir été témoin de ce miracle. Après avoir été sauvé du feu de Nemrod, grâce à l'intervention divine, Ibrahim alayhi salam rappela aux incrédules la nature du châtiment divin s'ils persistaient donc dans cette voie en disant « En effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge, et vous n'aurez pas de protecteur. » Surat Al-Ankabut, verset 25. Après cet événement, Allah Azza wa Jal ordonna à Ibrahim alayhi salam et à ceux qui avaient cru en lui d'émigrer, afin qu'ils soient sauvés du châtiment divin qu'il allait s'abattre sur Nemrod et les Chaldéens restés incrédules, afin qu'ils puissent adorer Allah Azza wa Jal en paix. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal sauva son Khalil et les croyants. Et ce passage est décrit dans le Coran comme tel. Lut crut en lui, il dit « Moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Surat Al-Ankabut, verset 29. Le prophète Lut alayhi salam était le fils du frère d'Ibrahim alayhi salam. Comme vous le savez mes chers frères et sœurs, Lut alayhi salam fut aussi un prophète. Et donc il n'est guère plausible de dire qu'il était incroyant avant d'embrasser la foi. Par conséquent, le verset coranique que nous venons de voir, stipulant que Lut alayhi salam avait foi en Ibrahim alayhi salam, indique qu'il fut la première personne à croire en lui, ou autrement dit, à le confirmer. Mes chers frères et sœurs en islam, après qu'Ibrahim alayhi salam eut émigré à Babylone, les arrogants et vaniteux chaldéens qui refusèrent donc de croire, virent fondre sur eux des tonnes de moustiques semblables à de la poussière. Ces moustiques sucèrent le sang des idolâtres jusqu'à ce que ces derniers devinrent complètement asséchés puis détruits. Un moustique entra par le nez de Nemrod et commença à lui grignoter le cerveau. Fou de douleur, l'arrogant Nemrod se tapait continuellement la tête. Finalement, sa tête se brisa sous l'effet d'un coup porté très violemment. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. » Surat Al-Anbiya, verset 70. Nemrod et les gens de son peuple mourirent tragiquement, vidés complètement de leur sang par des moustiques, devenant pour la postérité le peuple desséché et un exemple pour l'humanité tout entière. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, nous allons parler de l'hégire du prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, son neveu Lut alayhi salam, Sarah, la fille de son oncle, et un groupe de croyants émigrèrent vers Haran, au sud de la ville d'Urfa, de nos jours en Turquie. Comme son Seigneur l'avait ordonné, Ibrahim alayhi salam épousa Sarah. Puis, une nouvelle fois par ordre de son Seigneur, Ibrahim alayhi salam et son épouse partirent pour Damas, puis en Égypte. Lut alayhi salam émigra quant à lui à Sodome en qualité de prophète. L'Égypte, à cette époque, était gouvernée par la lignée de Pharaon, des tyrans très arrogants. Chaque fois qu'une belle dame étrangère entrait en ville, Pharaon en était immédiatement informé. Si elle était mariée, son mari était immédiatement tué. Si elle avait un frère, on la demandait en mariage.
Quand Ibrahim alayhi salam et son épouse Sarah pénétrèrent dans la ville, le palais en fut informé. La nouvelle selon laquelle une femme d'une grande beauté avait fait irruption en Égypte s'était vite propagée. On demanda à Ibrahim alayhi salam quel était son lien de parenté avec Sarah. Il répondit qu'elle était sa sœur, sous-entendu sa sœur en religion bien sûr. Ainsi, personne ne nuit à Ibrahim alayhi salam et on emmena Sarah au palais. Selon un récit qui se trouve dans Bukhari et Muslim, la rencontre de Sarah avec Firaoun se fut ainsi. Sarah, dès qu'elle entra dans le palais, procéda immédiatement à ses ablutions et effectua 2 cycles de prière. Elle chercha refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Quand Firaoun s'approcha d'elle, il perdit son souffle et devint paralysé. Allah Azza wa Jal protégeait Sarah du mal de Firaoun. Finalement, par crainte, Firaoun la laissa partir en lui offrant comme présent son esclave Hajar. À l'étonnement des courtisans de Firaoun, ce dernier dit « Cette femme est un djinn, si elle était restée avec moi plus longtemps, elle m'aurait détruit. Je lui ai donné Hajar pour être libéré de son atteinte. » Et ceci a été rapporté par Muslim. De plus, mes chers frères et sœurs, une chose très importante ici, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Surat Al-Baqarah, verset 153. C'est ainsi que, conformément au verset que nous venons de citer, Sarah fut sauvée suite à la prière qu'elle adressa à Allah Azza wa Jal et en trouver refuge en lui. Ibrahim alayhi salam retourna ensuite en Palestine avec Sarah et Hajar. Ils s'installèrent quelque temps dans un lieu nommé Sab. Ibrahim alayhi salam y creusa un puits duquel coulait une eau cristalline. Lorsque plus tard ils manquèrent de nourriture, Ibrahim alayhi salam partit pour la ville. En chemin, il se souvint qu'il n'avait pas d'argent sur lui et fit demi-tour. Mais afin que Sarah et Hajar ne perdent pas espoir, il mit un peu de sable et des cailloux dans son sac. En arrivant, Ibrahim alayhi salam déposa le sac, s'allongea, puis s'endormit car il était très fatigué. Sarah dit à Hajar « Ouvre le sac ». Le sable et les cailloux qu'Ibrahim alayhi salam avait déposés dans le sac s'étaient transformés en blé. Les 2 femmes se précipitèrent immédiatement sur le sac et utilisèrent le blé pour faire du pain. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam se réveilla, il fut surpris et remercia son Seigneur. Avec le temps, la région de Seb devint prospère. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal augmentèrent en grand nombre et nombre de gens s'y installèrent de telle sorte qu'elle finit par être surpeuplée. Ceux qu'Ibrahim alayhi salam avait gentiment accueillis devinrent quelque temps après particulièrement ingrats. Et ils allèrent même jusqu'à interdire l'accès à l'eau à celui qui avait creusé le puits, à savoir Ibrahim alayhi salam, qui en fut grandement offensé. Suite à l'attitude inqualifiable de ces gens envers un prophète d'Allah, l'eau finit par se tarir et une grande sécheresse s'installa. Ces pauvres et insouciantes personnes, réalisant enfin ce qui leur était arrivé, vinrent auprès du prophète Ibrahim alayhi salam, lui présentèrent leurs excuses et lui demandèrent de prier en leur faveur pour qu'ils fussent pardonnés. Doux prophète comme il était, Ibrahim alayhi salam accepta et pria Allah Azza wa Jal. L'eau revint alors en abondance dans la contrée. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, on reprendra Inch'Allah directement là où on s'est arrêté, à savoir donc avec la renaissance des oiseaux. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.